Bonjour, j'avais beaucoup aimé le film Sixième Sens et également le film Les Autres. Mais ce n'est pas ma définition. Ce n'est pas comme ça que je vais vous parler de mon ressenti. Moi, le ressenti que j'ai est beaucoup plus distinctif, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que les gens qui nous quittent vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mis le temps, hein, ça n'a pas été immédiat. Non, ça a été relativement après. Je veux parler de mes parents, je veux parler de mes frères et également des gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de côtoyer et de connaître. Mais on va dire que ça a commencé particulièrement, et ça ne s'est pas arrêté, au décès de mon épouse. Au décès de mon épouse. J'ai le sentiment, l'impression, le ressenti que nous sommes toujours en contact et qu'elle me suit, que nos parcours de vie, bien que différents, bien entendu, puisque moi, nos parcours, on va enlever nos vies, sont parallèles. Hein. C'est-à-dire que ceux qui suivent mes vidéos savent que mon épouse est décédée le 10 juin 2023. Donc ça fait 10 ans, pardon. Ça a fait 2 ans il y a peu, hein, c'est-à-dire en juin 2025, ça faisait 2 ans. Eh bien, plus ça va, et plus j'ai le ressenti, l'impression que nous sommes en contact. Hein. C'est peut-être parce que nous avons eu une vie bien que pas toujours facile. Hein, je le reconnais. Hein. Et je reconnais plus que ça peut être de ma faute que de la sienne. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Et c'est peut-être ce qui fait que le lien n'est pas rompu. Hein, que le lien n'est pas rompu. Alors je vais être honnête, je vais être franc, je vais être sincère. C'est vrai que j'ai parfois, après son décès, mais pas lorsqu'elle était malade, ça non, pas du tout. Après son décès, je me suis dit peut-être que ça serait bien que tu essayes de connaître quelqu'un d'autre. Peut-être que ça serait positif. Peut-être que ça t'apporterait un équilibre, peut-être que ça t'apporterait de pouvoir continuer le parcours. C'est vrai, ça m'est arrivé d'y penser. C'est vrai, ça m'est arrivé de me poser la question. C'est vrai, je vais pas ne pas le reconnaître, ça servirait à rien. Mais ce qui est sûr, c'est que en parallèle de ces pensées, de ces questionnements plutôt, parce que je me suis questionné, je me suis dit que ça serait pas positif. Je me suis dit que ça serait pas positif. Je me suis dit qu'est-ce qu'il peut y avoir maintenant, refaire sa vie, peut-être que lorsqu'on a 40 ans,
ou 20 ans, 25 ans, comme quelqu'un que je connais, et dont son mari est aussi membre d'association. Eh bien, à 25 ans qu'elle m'a dit, je ne sais pas si c'était son fiancé, son amoureux ou son mari même, est décédé, et elle a recommencé, elle a continué son parcours de vie. Ça, je ne sais pas, ça m'est pas arrivé à 25 ans, mais vraisemblablement que si ça s'était passé, ça aurait pu m'arriver aussi d'y penser. Ça, c'est évident, c'est tout à fait évident. Mais moi, j'avais pas 25 ans quand nous nous sommes séparés par la mort, car la mort nous a séparés. Hein. Donc, ma vie ressemble plutôt à ces animaux, comme les loups, comme des oiseaux. Quand ils perdent leur moitié, hein, l'oiseau qui vit avec ou le loup qui vit avec, eh bien, c'est très dur pour eux. Hein, c'est très dur pour eux, et ils n'ont pas envie de recommencer une vie. Non. Eh bien, c'est un peu pareil pour moi. Cela dit, le but de cette vidéo, c'était pas vraiment de parler de ça. C'est pour ça que je vous ai parlé des deux films qui m'ont beaucoup plu, Sixième Sens et les autres. Hein. Concernant les autres, je vais pas vous mentir, j'ai toujours eu une grande affection pour Nicole Kidman, hein, toujours, ben il n'y a pas de mal à ça. Hein, j'aurais beaucoup aimé la rencontrer, la connaître, bien qu'elle est venue dans ma ville, mais je n'avais aucune opportunité de la côtoyer et de la connaître. Mais je trouve que c'est une actrice hors du commun, hein, hors du commun. Et la seule chose que je regrette, c'est qu'elle ne joue pas, on lui donne pas assez de films. Hein, ceux qui font du cinéma, ben, ils lui proposent peut-être pas de bons scénarios. En tout cas, les deux films qui m'ont beaucoup plu, ça a été Birth, hein, là où elle devient veuve parce que son mari décède d'une crise cardiaque alors qu'il faisait du footing. Hein, il courait il faisait du footing. On dit que le sport ça fait du bien, qu'il faut faire du sport, qu'il faut faire du footing, tout ça. On vous raconte tout ça, mais ça fait aussi passer de l'autre côté. Hein. Et là, dans Birth, elle se retrouve assez jeune, veuve, hein, et c'est une histoire particulière, mais que j'avais beaucoup aimé. Mais Sixième Sens, encore davantage, hein, parce que Sixième Sens, c'est le sujet, c'est la mort. Hein, bien sûr, c'est la mort. Enfin, la mort plane dans le Sixième Sens. Hein, un peu dans le Sixième Sens, dans les autres, hein, mais dans le Sixième Sens aussi d'ailleurs, hein, au Sixième Sens, et donc le sujet de ces deux films, Sixième Sens et les autres, c'est qu'on peut vivre à côté de gens qui sont décédés et ne pas savoir que les gens sont décédés. Hein. Enfin, ne pas avoir conscience qu'on est décédé soi-même. C'est ça le sujet. Mais moi, c'est pas de ça que je vous parle. Hein. Ce que je vous parle, c'est que j'ai le ressenti, l'impression que ma femme est toujours là. Hein. J'ai l'impression, alors j'ai pas la vision
Je dirais pas ça, parce que ça, c'est les scénarios du film. Hein. Moi, je n'ai pas cette vision. Mais j'ai plus que la vision, j'ai le ressenti. Hein. C'est pas la première fois qu'il m'arrive un ressenti. Hein. Je vous ai plusieurs fois parlé de ressenti. Et là, j'ai le ressenti que ma femme surveille ma vie comme elle a toujours surveillé ma vie. Hein. Parce que la particularité de notre union, et ça, elle a dû le supporter, c'est que ma femme a surveillé ma vie. Elle a surveillé ma vie. Elle a surveillé ma vie du premier jour que nous nous sommes connus, hein, pendant cet été 1981, hein, cet été, vous savez, cet été d'effervescence où la France attendait quelque chose du milieu politique, eh bien, elle a, depuis cet été 1981, eh bien, où nous nous étions rencontrés, je n'ai cessé, jamais cessé de l'aimer, jamais cessé de l'aimer. On dit que nous étions un couple fusionnel. Il y en a qui vont le croire, il y en a qui vont pas le croire, parce qu'ils se disent cette femme, je pense surtout à ce médecin, ce médecin particulier, enfin il n'est pas particulier, il a la particularité de s'être beaucoup intéressé à ma femme, même de s'être rapproché. Hein. Mais il faut voir que je ne peux pas la porter dans mon cœur. Pas pour ça, spécifiquement, pas pour ça. Mais quand il a connu ma femme, moi, on pourrait dire presque que je sortais d'un camp, hein, ou d'un endroit particulièrement. Alors, je pesais à peine la quarantaine de kilos. Hein, la quarantaine de kilos. J'étais maigre, très maigre, et un souffle de vent me faisait trembler, hein, parce que voilà l'homme que j'étais. Hein, et il s'est donc permis de... Est-ce qu'il se serait permis la même chose si au lieu d'être ce garçon chétif, hein, pauvre en esprit, ça, pauvre en esprit, je l'ai toujours été, je n'ai pas cessé de l'être, pauvre en esprit. Mais sauf que j'en suis conscient maintenant et heureux d'être pauvre en esprit. Hein, c'est ça la nuance. Hein. Donc, j'étais un gringalet, chétif, et lui s'est présenté comme un homme beaucoup plus trempé que moi. Hein. D'ailleurs, ça y a pas particulièrement porté bonheur, puisque il a dû arrêter son activité tellement ça lui a pas porté bonheur. Hein. Mais je vais pas dire que j'ai pas éprouvé de la satisfaction, hein, parce que je sentais que quelque chose ne collait pas avec ce personnage qui m'adressait pas la parole d'ailleurs, hein, pas du tout. Et quel mal avait-il quel risque courait-il à s'approcher de ma femme? Quel risque courait-il? Hein, je viens de vous le dire, je pesais une quarantaine de kilos. J'étais donc gringalet. J'étais vraiment absent par l'esprit, pauvre en esprit, mais je sortais d'une longue cure de désintoxication qui avait duré près de 3 ans. Hein, c'est tout. Et voilà, lui s'est dit, qu'est-ce qu'il fout
avec cette femme, cette espèce de chétif gringaleux, qu'est-ce qu'il fout avec cette femme, hein? Alors pour moi, hein, je pense que la vie ne lui a pas fait de cadeau, hein, il n'y a pas fait de cadeau, parce que, voilà, c'est comme ça. Mais tout ce que je souhaite dire, c'est que c'était plutôt lâche de faire ça, hein, qu'il l'ait fait avec un joueur de rugby, avec je sais pas moi, un sportif bien trempé. Là, il aurait prouvé qu'il était, qu'il était. Mais qu'est-ce qu'il était, hein? Qu'est-ce qu'il a prouvé, hein? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Il a prouvé qu'il était, voilà, il a prouvé ce qu'il était. C'est tout. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça m'a assez perturbé. Tout ce que je veux dire, le but de cette vidéo, c'était de confirmer d'abord que je n'ai jamais cessé d'aimer ma femme, et deuxièmement que je suis persuadé, mais alors vraiment persuadé que nous sommes toujours en contact, et que nous sommes toujours en contact, toujours en contact, toujours en contact. Je vais vous parler d'un exemple, hein, là-dessus, hein. Il y a quelques jours de ça, j'avais connu, sans vouloir connaître, hein, ça a été comme ça, j'avais connu et côtoyé, c'est pas côtoyer, c'est parler avec une autre dame. Donc elle m'avait dit son prénom, je l'ai oublié, je ne peux pas vous le dire, mais sans quoi je l'aurais dit. Mais nos âges étaient approchants. Elle était accompagnée d'une amie. Nous avions parlé de nos âges, et puis voilà. Alors, pendant quelques jours, je me suis assez interrogé sur cette personne que je venais de connaître, hein. Et je vous le répète, les circonstances ne dépendaient pas de moi. Je venais de connaître cette personne. Et quand je dors, ma médaille que je porte là, hein, la médaille de ma femme d'ailleurs, et dans le sommeil, elle se place toujours sur mon cœur, cette médaille, toujours, c'est comme ça. Elle balance, mon cœur balance, boum, 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 et dans le sommeil, elle se place toujours sur mon cœur. Et ça, tout le temps. Quand j'avais connu cette dame, ce n'est certainement pas un hasard, parce que je ne crois pas au hasard. Durant les nuits qui ont précédé, la médaille se plaçait plus sur mon cœur, hein. Elle se plaçait plutôt de l'autre côté, plutôt dans le côté opposé que sur le cœur. Et vous allez me croire ou pas me croire, mais je suis persuadé, hein, persuadé, mais alors vraiment persuadé, que c'est le fait d'avoir pensé à cette dame que ça a contrarié, on va dire, l'âme de ma femme ou ma femme, malgré qu'elle soit de l'autre versant, hein. Et cette contrariété a empêché la médaille de se placer sur le cœur, comme si je n'étais pas digne, hein, comme si je n'étais pas digne. Vous allez me dire que je divague. Non, je suis persuadé qu'il y a des liens entre ceux qui sont de l'autre versant et ceux qui sont toujours sur ce versant. Je suis persuadé qu'il y a des liens, des fils, je vais dire des fils de sentiments, hein, qui perdurent et qui font que la personne qui est de l'autre côté et la personne qui n'est pas de l'autre côté peuvent continuer à se voir, à garder contact. C'est ça que je veux dire. Elles peuvent continuer à garder contact. C'est mon ressenti. Je ne dirais pas que c'est absolument vrai, ou que c'est... Mais c'est le ressenti que j'ai. Et depuis cette période, la période où j'ai perdu ma femme, j'ai commencé à m'interroger sur les autres personnes
qui ont qui sont elles aussi passées de l'autre côté. Et il y a bien sûr ma propre famille, il y a la famille de ma femme, et il y a des gens avec qui j'étais plus ou moins proche, au moins sentimentalement parlant. Et depuis, je m'interroge et je me dis, mais les gens qui sont de l'autre côté, et les gens qui sont toujours sur ce versant, eh bien, ils peuvent continuer je dirais pas à se parler, mais à avoir des contacts. Ils peuvent certainement continuer à avoir des contacts. Certainement. Je ne vais plus vous parler de l'expérience qui était arrivée à mon pauvre père quand il venait d'être mobilisé. Parce que vous savez, ceux qui ont suivi mes vidéos connaissent l'expérience. Je leur ai déjà parlé de cette expérience, mais vraiment, lui aussi, mon pauvre père, il attribuait une importance, pas spécifiquement le même genre d'importance, mais entre l'expérience des dimensions, parce que je suis sûr qu'il y a diverses dimensions. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le déjà vécu ou déjà vu, et ça, je continue de le voir. Alors là, je vais finir cette vidéo par un sentiment que j'ai en ce moment. Je crois que nous approchons d'une époque, une époque que je dirais inévitable, vraiment inévitable. Vous savez, et ça je l'ai déjà dit souvent, que pour moi il existe des ères. L'ère, on passe d'une ère à une autre ère. Vous savez, je l'ai déjà dit souvent, que le passage entre une ère et une autre ère ne se fait pas comme on passe du lundi au mardi. D'ailleurs, passer du lundi au mardi, contrairement à ce que vous pouvez croire, ce n'est pas rapide. Ça semble rapide, parce que si vous comptez les heures, oui, il se passe que 12 heures ou 24 heures, mais non, c'est pas ça, ou plus que 24 heures, 48 heures, avant qu'on passe vraiment. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est très lent. Entre un jour et l'autre, c'est excessivement long. Mais on s'en aperçoit pas. Et pourtant, si on y réfléchit un peu, c'est tout c'est vraiment beaucoup qui s'est passé entre quand vous passez du lundi au mardi ou n'importe quel jour que vous quittiez pour rentrer dans l'autre. Alors imaginez un peu, tentez d'imaginer lorsque ce passage se fait en 2140 ans. 2140 ans, c'est à peu près le chiffre qu'on dit que les ères changent de l'une à l'autre. Ne croyez pas que vous passiez dans la nuit de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Pas du tout. Et comme je l'ai déjà dit souvent, les gens de l'ancienne ère, enfin de l'ère finissante, c'est par exemple celle des poissons, eh bien, ne sont pas contents du basculement, parce que certainement ils ont beaucoup d'habitudes dans l'ancienne ère, beaucoup de privilèges dans l'ancienne ère, beaucoup de raisons de ne pas être contents de quitter tout ça. Ils en ont beaucoup de raisons. Et là, je suis sûr qu'actuellement, ceux qui étaient dans l'ère des poissons, eh bien, ils croyaient détenir le pouvoir, mais le pouvoir leur échappe des mains. Pourtant, ils ont le pouvoir, vous savez, ce pouvoir matériel. Vous savez, les êtres humains se séparent en deux. Ceux qui sont matérialistes et ceux qui ne sont pas matérialistes. Moi, je n'ai jamais été matérialiste. Jamais. Et pour moi, l'ère du Verseau marquera certainement un changement
entre le matérialisme et le non-matérialisme. C'est ça le passage de l'ère du Verseau. Et là, ce qui est en train de se passer, ça appartient surtout à ceux qui sont dans l'ère des poissons. Hein. C'est eux qui ils pensent être de l'ère nouvelle, mais ils ne sont pas de l'ère nouvelle. Ils sont de l'ère finissante. De l'ère finissante. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Ils s'accrochent encore à leur, on pourrait dire entre guillemets, à leurs privilèges. Mais ces privilèges, ils vont les perdre fatalement. Ils vont les perdre fatalement. Quand l'entrée sera faite dans l'ère du Verseau, ils n'en auront plus aucun. Plus aucun. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit et je vais le redire encore aujourd'hui. Je pense que la manipulation du Covid-19, hein, le prétendu virus qui est arrivé d'un laboratoire, hein, n'a été là que pour retarder ou amoindrir le passage, pour essayer de ne pas perdre le pouvoir. Hein. Alors ils sont prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir. À tout. Même à terroriser, effrayer une planète. Hein. Toute la planète, ils ont essayé de terroriser la planète, complètement. De dire, voyez, il y a un méchant virus qui vient de s'échapper, il va tuer tout le monde, il faut que vous, absolument, que vous vous fassiez vacciner, sans quoi on va tous mourir. C'est ça qu'ils ont fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que cette machination a été fermentée par les gens de l'ère finissante, par ceux de l'ère finissante des poissons. J'en suis sûr, mais alors absolument sûr. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis. Croyez comme vous voulez. Mais pour moi, le Covid-19 a toujours été une machination. Une machination. Et encore plus, la prétendue vaccination. Quel était le but de cette vaccination ? Je ne pourrais pas le dire. Hein, mais c'est sûr. Pour moi, c'est sûr qu'il y avait un but non avouable qui, pour moi, dépendait de l'entrée dans l'ère des poissons, de l'entrée dans l'ère du Verseau, dépendait de l'entrée dans l'ère du Verseau. Parce que ceux qui appartenaient à l'ère finissante des poissons, et qui appartiennent toujours à l'ère finissante des poissons, n'avaient qu'une envie, d'abord, c'est perdurer leur pouvoir malsain. Parce qu'il y a effectivement qu'ils ont un pouvoir malsain, hein. Il n'y a qu'à voir le monde, comment il se finit. Hein. C'est un monde qui ne peut qu'appartenir aux forces noires, pas du tout aux forces blanches. Hein. C'est tout. Hein. Alors, je suis persuadé, le but de cette vidéo, c'était pour revenir sur les défunts. Hein. Vous savez que je vous ai parlé de deux films, hein, c'est-à-dire Sixième Sens et les autres. Hein. Sixième Sens parce que j'ai aimé beaucoup l'acteur, et les autres parce que j'aimais énormément Nicole Kidman, et j'aime toujours Nicole Kidman d'ailleurs. Hein, comme actrice, je la trouve remarquable, j'ai toujours trouvé remarquable. Hein. Et donc, ces deux films symbolisaient les défunts. Hein. Les défunts, ceux qui étaient de l'autre côté, qu'on n'acceptait pas de passer de l'autre côté. Hein. Parce que quand on passe de l'autre côté, on ne doit pas beaucoup accepter de passer de l'autre côté. On essaye de se raccrocher, comme font ceux de l'ère des poissons. Ils essayent de se raccrocher à leur pouvoir. Hein. Alors, et c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait un lien entre ces deux films, Sixième Sens et les autres, et l'ère
et l'ère du Verseau. Et pas simplement l'ère du Verseau, mais la période du Covid-19. Parce que tout se tient, ça symbolise des époques qui passent dans une autre époque et qui n'acceptent pas vraiment de passer dans l'autre époque. Et qui font tout leur possible pour que on ne puisse pas passer dans l'autre époque, se disent-ils. Mais c'est impossible, c'est impossible, c'est absolument impossible. Alors croyez-moi, je suis certain que je n'ai pas quitté ma femme et que ma femme ne m'a pas quitté et que nous sommes toujours en lien. Hein, on va dire, ce qui m'est arrivé avec la médaille, qui passait du côté du cœur et que pendant un moment a arrêté de passer du côté du cœur, pour rester bloqué de l'autre côté. Vous savez que je ne crois pas au hasard, que le hasard n'existe pas. Donc, c'est qu'il y avait une raison. Et quelle raison voulez-vous si durant... elle est toujours passée du côté du cœur, la médaille. Et là, pendant un court moment, une courte période, elle a arrêté de passer du cœur. Elle ne voulait pas, comme si un reproche m'était fait. Et ça, je le trouve... je le trouve merveilleux. Parce que ça veut dire que nous nous aimons toujours, qu'elle m'aime toujours, malgré qu'il m'est arrivé d'avoir des pensées, on va dire, peut-être un peu négatives. Mais en tout cas, j'ai toujours reconnu mes erreurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai jamais caché et jamais cessé de cacher que j'ai eu des relations dans ma prime jeunesse comme Rimbaud et Verlaine. J'ai eu des relations avec la toxicomanie, je ne l'ai jamais caché. J'ai été en maison d'arrêt, je ne l'ai jamais caché. Jamais. Pourquoi aurais-je caché quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai dépassé, parce que vous savez, sortir de la toxicomanie n'est pas facile. Vous avez qu'à voir un peu le film, par exemple, le film French Connection 2, quand l'inspecteur Popeye est drogué malgré lui, qu'on lui force à s'habituer à l'héroïne, le mal qu'il a pour en sortir, ce n'est pas gagné d'avance. Eh bien, dites-vous bien que je n'en serais jamais sorti, si j'avais pas eu la chance, et la chance est peut-être aussi l'aide, on va dire, d'une autre force. Je n'en serais jamais sorti si j'avais pas eu la chance d'avoir des parents extraordinaires, un père courageux comme c'est difficile d'être autant courageux pour sauver son fils. C'est rare. Il a combattu comme un acharné pour me sauver. Et il m'a sauvé parce que je suis sorti de la drogue par son aide, son sacrifice, et aussi un tout petit peu par ma propre volonté. J'en suis sorti. C'est presque miraculeux si j'en suis sorti. En tout cas, il y a des éléments qui ont fait que je puisse en sortir. Et je suis heureux d'en être sorti. Ça m'a permis de connaître celle qui allait devenir ma femme. Ça a été la plus grande satisfaction que j'ai éprouvée sur ce lieu que l'on appelle la Terre, que de l'avoir rencontré. Si ce pitoyable médecin ne s'était pas mis au milieu, mais ça je l'ai su que beaucoup plus tard. Dieu seul sait la bêtise que j'aurais fait si je le savais sur le moment. Mais écoutez, il l'a payé parce que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Je ne veux pas dire que ça me fait de la peine, je croyais-le bien, mais que voulez-vous? L'essentiel, c'est que notre couple est sorti indemne, s'en soit sorti indemne, et aussi que j'ai pu veiller sur ma femme jusqu'au dernier souffle de vie. Voilà, jusqu'au dernier souffle de vie. Et c'est pour ça
c'est certainement pour ça qu'elle me suit, hein, que nous continuons d'être en contact, hein, en lien, on va dire, hein, et qu'elle me préserve. Voilà. J'ai essayé d'être le plus proche de mon ressenti dans cette vidéo. Merci.